l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Il se retrouve coincé vraiment dans ces négociations entre le gouvernement et les médecins. Les jeunes médecins, les médecins qui sont en fait en apprentissage, qui voudraient l'être d'ici une couple d'années, qui voient les dernières années de leur formation compromises, parce que c'est un moyen de pression des médecins. Puis les omnipraticiens se joignent au mouvement, ne donneront plus leur enseignement. Félicia Harvey, vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Parce que là, le cas empire. Là. Les omnis vont joindre le mouvement le 1er octobre. Exactement. Pour le moment, les omnis assuraient encore quelques cours et quelques stages, donc les stages, par exemple, de médecine de famille. Mais avec eux qui emboîtent le pas, les conséquences vont être encore plus grandes parce que ça va être probablement toutes les activités académiques qui vont être annulées. Mais déjà, présentement, par exemple, des étudiants, 3e, 4e année de médecine dans les 2 dernières années qui devraient normalement faire leur rotation des stages. Je pense que c'est 1 mois en obstétrique, 1 mois en psychiatrie, 1 mois en chirurgie. Ça, présentement, c'est tout arrêté. Ils sont chez eux, là, ceux-là. Exactement. Depuis maintenant plus qu'une semaine, tous les étudiants qui étaient dans un stage clinique, sauf celui de médecine de famille, étaient à la maison. Donc, vendredi, ça va faire 2 semaines. Puis c'est des stages, c'est quoi? C'est 4 semaines dans chaque... 1 mois dans chaque... Ça dépend, mais je dirais en moyenne 6 semaines. 6 semaines. Okay. Ouais. Là, on aurait raté le tiers. Est-ce que ça devient compromis? Ça devient... Il faut le reprendre? Est-ce qu'on risque de perdre son année? Ça devient compromis en raison du fonctionnement pour les compléter. Parce qu'on parle d'une validité qui est... on doit faire 80% dans le stage pour être valide. Donc, c'est pour ça qu'on dit que chaque jour a un impact assez majeur. Parce que là, c'est tout le stage de 6 semaines qui a été invalidé hier à cause que la grève a duré pendant plus qu'une semaine. Donc... Oui, donc ça devient comme ce stage-là, tu ne l'aurais pas fait, il est invalidé. Exactement. Donc, dès maintenant, si on doit reprendre ces stages-là en entièreté, on parle déjà d'un délai de graduation possible de 6 semaines. Mm-hmm. Qu'est-ce que parce que vous êtes dans une position difficile, parce que d'un côté, vous dites, ben là, les médecins spécialistes ou omnipraticiens défendent un peu nos futures conditions de travail, mais de l'autre côté, compromettent nos études. Comment vous vous positionnez là, entre les deux? C'est pour ça que je disais au départ, vous êtes comme coincés de tous les côtés. Là. Bien, nous, dans le fond, ce qu'on remarque, c'est qu'on est actuellement dans une impasse. Les négociations sont bloquées, les parties ne discutent plus. Et nous, on ne peut pas se permettre d'attendre plus longtemps que les discussions reprennent lentement. Donc, pour avoir un retour à la table à court terme, nous, ce qu'on remarque, puis ce qu'on constate, c'est que c'est le projet de loi 106 qui paralyse les négociations. Donc, on demande au gouvernement de prioriser l'enseignement et donc de soit retirer le projet de loi 106 ou de s'en remettre à de l'arbitrage pour que les parties puissent se rasseoir, discuter. On doit sortir de l'affrontement actuel. Il y a personne au Québec qui est gagnant qu'on ne forme plus de médecins au Québec. Qu'est-ce que vous avez comme... vous commencez à travailler sur des hypothèses. Mettons que ça se réglait, je sais pas, ça se réglait dans 10 jours ou dans 2 semaines, et vous commencez à travailler sur des hypothèses. Ça peut-tu être... Parce que je sais que vous avez déjà des horaires extrêmement chargés en médecine. Est-ce qu'il y a des trous l'été? Est-ce qu'il y a un moment aux fêtes? Ou est-ce qu'il y a un moment où on pourrait reprendre ça? Oui, c'est un peu complexe parce que, premièrement, il y a 4 facultés qui donnent le programme, puis les modalités sont un peu différentes d'une faculté à l'autre. Et comme vous avez dit, le programme est très dense. Donc, il y a certaines universités qui ont seulement 1 semaine de congé pendant l'été. Donc, peu de temps pour reprendre. Donc, on n'a pas les 6 semaines qu'il faudrait pour reprendre. Là. Exactement. En plus de ça, les milieux de stage sont déjà saturés. Donc, si, par exemple, on dit, les 1000 étudiants qui ont manqué ce stage-là vont le reprendre pendant 6 semaines plus tard après leur graduation théorique. Mais les milieux de stage sont déjà pleins avec les étudiants. Qui sont là, exactement. Et donc, en ce moment, c'est plus au niveau des universités qui discutent avec l'agrément et pour voir les modalités que cela va reprendre. Mais pour le moment, les étudiants n'ont pas de réponse à cette question-là. Le président du Collège des médecins, quand même, il vous a d'une certaine façon appuyé en disant, c'est pas des moyens de pression qui sont acceptables, qui dit, écoutez, l'enseignement, ça devrait être prioritaire. Est-ce que vous voyez ça comme un appui? Est-ce que vous voyez ça... Parce que lui, il en appelle carrément à la responsabilité des médecins de vous donner la formation. Oui, mais par la suite, il s'est retiré. Donc, il a nuancé son propos. Donc là, je sais pas où il se positionne actuellement, mais c'est sûr que nous, on croit, puis on espère que le gouvernement aussi croit que l'enseignement est une priorité, et donc quelqu'un doit poser un geste. Puis nous, on demande que ce geste-là soit posé par le gouvernement. Et pourquoi pas par les médecins?
Mais parce qu'on croit à la négociation. Parce que le gouvernement dit, moi, je demandais 25 %, là, j'ai bougé, je demande 15 %, donc j'ai fait mon pas. Pourquoi les médecins ne feraient pas le prochain pas? Oui, parce que nous, on croit à la négociation. De tout temps, il y a eu des ententes entre le gouvernement et les médecins. On doit s'entendre. Puis une entente n'a pas besoin de passer par un projet de loi. Tous ces détails-là pourraient être discutés à la table de négociation avec les deux parties et qu'ils s'entendent. Un projet de loi, c'est forcer des conditions. L'idée qu'on associe, parce que c'est ça qu'il y a de nouveau là, que veut imposer le projet de loi, l'idée qu'on associe une partie de la rémunération des médecins, là, ça a baissé maintenant, ce serait 15 % à de la performance. Comme jeune médecin, c'est-tu quelque chose que vous trouvez abject ou c'est quelque chose que vous êtes capable de vivre avec, que vous trouvez qu'il y a du bon sens? Mm-hmm. Je ne veux pas parler pour les fédérations, mais à ce que j'avais compris du dialogue, ils seraient prêts à en discuter. Je pense que le point qui était vraiment difficile, c'est de se le faire imposer, comme je disais, par un projet de loi. Nous, à la FMEQ, on partageait les mêmes revendications que les fédérations et ainsi que plusieurs autres acteurs. J'inviterai les Québécois à aller écouter la commission parlementaire du projet de loi 106. La majorité de ceux qui sont venus, incluant les experts que le gouvernement avait mandatés pour écrire un mémoire sur la première ligne, ne pensaient pas que c'était un bon projet de loi pour arriver à un meilleur système de santé. Et donc, ces objectifs-là, s'ils sont liés à aucune entente sur plus de ressources, ils vont être impossibles à atteindre. Donc, je pense que c'est ça qui est choquant pour les médecins. C'est même si on voudrait avoir des objectifs, on peut pas arriver avec des nouveaux objectifs sans nouvelles ressources et dire atteignez-les d'une manière impossible. Félicia Harvey, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance. On va continuer à suivre votre situation là, qui est assez préoccupante pour nos futurs médecins. Merci. Bye-bye.